Bienvenue dans la maison de l'Éternel. Bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue dans la maison de la prière. Amen. Nous bénissons Dieu pour sa grâce. Comme je l'avais dit le dimanche passé, de la même façon, ces dimanches, nous venons, nous ne savons pas si nous serons là le dimanche prochain. Et comme nous l'avons dit les dimanches passés, aujourd'hui nous sommes là, alors nous bénissons le Seigneur. Nous disons merci à Dieu qui a permis à ce qu'on revienne encore en ces lieux. Jacob a dit à Dieu, si tu me permets de rentrer dans la paix, alors je te louerai. Amen. Et nous bénissons Dieu parce que nous sommes ici. Les dimanches passés, on avait parlé de comment vivre au quotidien l'intimité de Dieu. Mais la pensée de l'esprit était plus pour parler de l'importance de la présence de Dieu. Parce qu'on a dit quand nous allons dans l'intimité, ce qui est plus important, c'est la présence. Il est tellement difficile d'être en intimité avec quelqu'un qui est toujours absent. Vous savez, si un homme voyage, il fait 10 ans en voyage, et si ça sera, tu appelleras ça l'amour, mais ça sera difficile pour que ça soit l'intimité. Parce que tous ces éléments qui remplacent la présence de la personne commenceront à faner, à diminuer d'ampleur. Vous savez, une femme peut appeler 2-3 jours, il peut encore, en appelant au téléphone, c'est comme s'ils sont encore tout près. Mais jusqu'à ce que la femme pourra dire qu'au téléphone, je n'arrive plus, il n'a limite téléphone. J'ai besoin seulement de te voir. Au début, le téléphone fait le travail de présenter, de montrer la présence. Mais quand le temps passe, le téléphone n'arrive plus. Et nous avons dit dans l'intimité, ce qui est important, c'est la présence de Dieu. Mais pas seulement celle de Dieu, mais notre présence aussi. Parce que l'intimité, c'est deux personnes qui sont ensemble. Il ne s'agit pas seulement de l'effort de l'un, mais il s'agit de l'effort de deux personnes. Amen. Et on avait parlé que Dieu, on ne peut pas le voir, la Bible nous dit. Mais comme l'intimité nous oblige d'être dans sa présence, il est pour nous important de savoir comment trouver la présence de Dieu. Ou quand je dis que je suis dans la présence de Dieu, je me représente quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Et on a dit, comme Dieu, on ne peut pas le voir physiquement comme ça. On a dit que quand on parle de la présence de Dieu, on parle de la manifestation de Dieu. Et l'Esprit a dit à chaque instant que Dieu se manifeste, en fait, Dieu est présent. Amen. Et on a dit que l'omniprésence de Dieu est différente de la manifestation de Dieu. Si l'omniprésence de Dieu était tout, alors dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur n'aurait pas le besoin d'aller entrer là-bas. Pour montrer que la présence de Dieu, en fait, c'était différent des autres choses. Le parvis et le lieu saint étaient différents du lieu très saint. Parce que c'est dans le lieu très saint où Dieu s'est manifesté. Et on parlait de Shekinah. Quand le souverain sacrificateur offrait le sacrifice, le parfum, alors Dieu s'est manifesté. Et cette manifestation-là, on disait que Dieu était là présent. Ceux qui étaient dehors savaient que le souverain sacrificateur a vu Dieu. Mais c'était la manifestation. La manifestation. Et on a donné beaucoup d'exemples de la manifestation de Dieu, de la présence de Dieu. Amen. On a donné plusieurs exemples. On a donné par exemple l'exemple d'abord de Adam.
qui lui avait la présence de Dieu dans le jardin, who had God's presence in the garden, et qui quand il a péché, la présence de Dieu était partie. and as he sinned, the presence of God went away. On a parlé d'Abraham, We talked about Abraham, qui dans le champ de Mamré avait vu 3 personnes, mais il avait compris que c'était la manifestation de Dieu. who saw 3 people but understood that it was God's presence. Et on a dit que Dieu peut nous être manifesté par les hommes, And we say God can be manifested to us by man, connus ou inconnus. known or unknown. Amen. Amen. Ça peut être un homme connu ou inconnu, It can be a person that is known or une personne unknown, forte ou une personne faible. a strong or a weak one. Dieu peut nous être manifesté. God can be manifested. Intelligent ou moins intelligent, Intelligent or fou ou juste, Dieu peut foolish se or manifester. righteous, God can manifest himself. Et quand Abraham a vu ces 3 personnes, il a And when compris que Dieu Abraham était saw dedans. these 3 people, he understood God is inside. On avait parlé de Jacob. We talked about Jacob. Amen. Amen. On a dit que Jacob était en quittant son père et sa mère, allant vers Laban. We say that Jacob, by leaving his father and mother, going Sur le chemin, à un endroit, il a fait un rêve, il a vu le ciel et les anges montaient et descendaient. on the road, he had a dream. He saw a ladder, seeing angel descending and ascending. Et lui, il a dit que Dieu était ici. And he said that God was here. Amen. Amen. Il a dit ici, c'est la maison de He Dieu. said, this is the house of God. Mais c'était un rêve, une vision. But it was a dream, it was a vision. Et à chaque instant que nous avons de vision divine, en fait, c'est la manifestation de la présence de Dieu. So whenever we have divine vision, it's manifestation of God. Amen. Amen. Ma femme m'a fait rire. My wife made me laugh. Le lundi seulement, après la Just prédication. on Monday after the preaching. Elle a eu à dormir. She slept. Elle se réveille le matin. She woke up in the morning. Elle me donne un songe. And then she gave me a Elle dream. me dit que je rêvais, je suis allé à tel endroit, je fais ça, ça s'est bien passé. She said, I went to that place, I did Il me this. dit, je sais pas, j'ai même un peu dormi et je vis ça. She said, I slept just for a while. On se dit, mais qu'est-ce qu'on avait prêché les I dimanches? said, what did we preach on Sunday? On a dit, c'est la manifestation de Dieu. We say it's the manifestation of God. Amen. Amen. C'est la manifestation de Dieu. It's the manifestation of God. C'est-à-dire, à chaque instant que j'ai de vision divine, Whenever I have divine Dieu s'est vision, manifesté à moi. God manifests himself to me. Amen. Amen. On a vu aussi Moïse We saw Moses dans le buisson ardent. in the burning bush. C'était en fait une chose, un arbre qui s'est brûlé, mais dont le feuille ne se brûle pas. It was a tree that was burning, but Ça s'est consumé pas. wasn't consumed. Mais c'était Dieu. But it was God. Dieu lui a dit, enlève tes sandales parce que ce lieu est saint. God told him to remove his sandal because the place he was standing was holy. Donc Dieu était là. So God was there. Amen. Amen. Et d'autres exemples, nous avons parlé aussi de d'autres exemples. And we also talked about other examples. Alors aujourd'hui, on va progresser. So today we'll move forward. Parce que nous sommes en train de parler de l'intimité de Dieu. Because we are talking about God's intimacy. L'intimité avec Dieu. Intimacy with God. Aujourd'hui, on va parler de quelques voies qui mènent dans l'intimité avec Dieu. Today we'll talk about some ways that lead to the intimacy with God. Quelques voies comme chemin Some ways as roads qui mènent dans l'intimité avec Dieu ou en intimité avec Dieu. that leads to intimacy with God. Amen. Amen. Il y a quelques voies. There are some ways. Il y a 2 voies There are ways qui nous mènent dans l'intimité avec Dieu. that lead us into intimacy. Mais avant with de God. parler de ça, on doit savoir que il y a de relations, on avait dit, de relations sont dimensionnelles. And we say that there are and relationships have dimensions. Les relations sont dimensionnelles. Relationships have many On peut être dans dimensions. une relation, We can be in a relationship. on peut être en communion en fait, We can be in fellowship, mais on peut être en intimité. but we can also be Et in l'intimité, intimacy. c'est la plus haute ou la profondeur la plus profonde, je dirais, d'une relation. And intimacy is the deepest dimension of a relationship. Amen. Amen. Si j'appelle par exemple la sœur Esther If I call Sister Esther et je lui citais 3 noms, and I give her 3 names, il pourra me donner le niveau de chacune de relations. she could give me the level of each relationship. Amen. Amen. Bon, on va tester. Let's test. Ne vous en faites pas, ça a été préparé par l'Esprit déjà. Don't worry, it was prepared by the Spirit. Je vais citer le nom. I will quote names. Mais le premier nom, je n'ai pas trouvé vraiment. But I didn't find the first name. Le premier nom, je n'ai pas trouvé. Bon, je vais te citer un nom. I will, Je ne vais seulement pas citer le nom de quelqu'un comme ça. I just don't want to give a name like that. Bon, je vais donner un nom. So I will give a name. Bizarrement. Weirdly. Ça n'a rien à voir. It says Bon, si je citais Cognac, So if I say cognac, une relation, amitié ou intimité. Une relation. On peut mettre une you relation. can put just a relationship. Ok. Voilà. Bon, si je citais, si je disais Frankie. If I say Frankie, Frankie, ami. Frankie, ami. Ami, intimité. Frankie, intimité aussi. friend and Ok. intimacy. Mais ami.
Bon, si je citais Gustave. Gustave. Relation. Ok. Francky, ami. On garde ami. Bon, si je citais... si je citais la sœur aimée. Ami. Ok. Qui encore? Amen. On a vu quand même comment il classe les relations. C'est-à-dire, il sait lui-même voir quand il cherche comment le placer, il sait pourquoi, comment il place. Et la manière dont il est en train de placer, ça dépend de privilèges et des accès que ces gens ont dans sa vie. Amen. Donc le niveau de privilège ou d'accès dans une relation dépend du type de relation que nous traitons avec l'autre. Ce qui définit en fait une relation, ce sont les accès et le privilège que nous avons. Quel accès que j'ai auprès de Dieu? Quel privilège que j'ai auprès de Dieu? Quel accès que Dieu a envers moi? Et quel privilège que Dieu a envers moi? Si tu veux évaluer ta relation avec Dieu, pose-toi ces questions. Quel accès que Dieu a à moi? Comment j'ai l'accès envers Dieu? Ne prends pas la Bible, ne prends pas de versets pour dire que non, Jésus nous a laissé une porte ouverte devant le Père. Ça, c'est un verset. La vie, c'est une chose. Le verset, c'est une autre chose. Ta vie, une relation, c'est une autre chose. C'est-à-dire chaque relation offre des accès. Et parlant de la voie qui mène à l'intimité, ici il s'agit de présenter en fait la présence de Dieu. C'est-à-dire de voies qui nous conduisent dans la présence de Dieu. Des choses qui m'aident à aller dans la présence de Dieu. Amen. Moi j'avais pris 3 voies seulement. Il y en a plusieurs. Première voie, la prière. Ça, on le sait. Amen. D'ailleurs, quand on parle de l'intimité, quand on dit à quelqu'un soit en intimité avec Dieu, la chose que nous savons, c'est qu'on me demande de prier. La première des choses qui tape notre tête, quand on parle de l'intimité avec Dieu, la première des choses, c'est la prière. Pourquoi? Parce que la prière, c'est un moment qui nous met dans la présence de Dieu. La prière nous met dans la présence de Dieu pour converser, pour parler avec Dieu. On dit que prier, c'est parler avec Dieu. Donc s'il y a une chose qui peut me rapprocher, me mener dans son intimité, une voie, alors la prière est aussi une voie qui peut m'amener dans son intimité. Négliger ou enlever la prière, c'est difficile d'être en intimité avec Dieu. Quelqu'un qui ne prie pas, c'est difficile qu'il soit en intimité avec Dieu. Parce que la prière, vraiment, c'est un accès ouvert. Où on sait qu'on vient vers Dieu. C'est déjà une action de foi. Et quand je sais que j'entre dans ma chambre pour prier, je sais que je suis en face de Dieu et je prie Dieu. On a déjà pratiqué plusieurs fois, donc ça ne demande pas que quelqu'un vienne nous dire est-ce que tu crois que là tu parles à Dieu? Ça, ce n'est plus le niveau. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà que quand j'entre dans la prière, en fait je viens vers Dieu. Et cette prière, c'est aussi un moment qui nous approche dans l'intimité avec Dieu. Amen. La prière ne nous amène pas automatiquement dans l'intimité. Mais c'est une voie qui doit être entretenue pour que ça mène dans l'intimité. Amen. Ce n'est pas automatiquement que celui qui prie est en intimité avec Dieu. L'intimité, c'est une relation, c'est une dimension de relation. Alors quand nous entrons dans une voie pour aller dans une dimension
de relation, So when we take a way to go to a dimension of relationship, on doit entretenir le chemin qui nous mène vers we l'endroit. must take care of the way that lead us to the place. Parce que ce n'est pas en tout moment que nous prions que nous sommes en intimité avec Because Dieu. it's not all the time that we pray that we are in intimacy with À God. chaque instant que nous prions, Dieu nous écoute. Whenever we pray, God hears À us. chaque instant que nous prions, Dieu nous voit. Whenever we pray, God sees us. Mais ce n'est pas à chaque instant que nous prions que nous sommes en intimité. But it's not every time we pray that we are in intimacy with Parce God. que l'intimité, c'est la profondeur. Because intimacy is depth. Amen. Amen. Ce n'est pas toutes les années ou ce n'est pas en tout moment ou dans la maison une journée que l'homme et la femme sont en intimité. It's not all the year long or every day that the man and woman are in intimacy. Il y a des moments où ils sont déphasés. There are times they are not together. Amen. Amen. Il y a des moments où là, dans le travail, l'autre est chargé dans son coin, l'autre est chargé. En fait, ils ne sont pas dans l'intimité. There are times they are not in intimacy. Each one of them is busy. Mais il y a des moments où vous leur verrez se rapprocher There are times you see them close et commencer à parler une chose qui les concerne. and start talking about something that concerns them. Commencer à parler une chose qui est l'intérêt de l'un et l'intérêt de l'autre. Speaking of something that is the interest of both of them. Commencer à parler une chose qui est le profit de l'un et le profit de l'autre. Speaking of something that is the profit of one or the other. Quand nous parlons avec ma femme d'une chose qui s'est passée, peut-être le policier se sent... Ça ne fait rien dans l'intimité. When we speak about my wife, about police officer, it doesn't. Parce que ça ne nous fait pas progresser dans une chose en fait. Because it does not make us progress. Mais il y a des moments où quand on reste, vous pouvez parler des choses qui vous font progresser. But there are times where you stay and you speak of things that make you progress. Voilà pourquoi quand on veut utiliser la prière comme moyen d'être en intimité avec Dieu, That's why when we want to use prayer as a means on for doit intimacy with God, entretenir notre façon de prier. we must take care of our way of praying. Notre façon de prier. Our way of praying. Notre façon de prier. Our way of Bien-aimés praying. dans le Seigneur, Beloved brethren, c'est pas en tout moment qu'on doit prier de la même façon. it's not all the time that we should pray in the same way. On peut prier 3 fois la journée, mais prier différemment. We can pray 3 times a day, but differently. Ça doit être automatique. It must be automatic. On a toujours l'habitude, à chaque instant quand nous allons prier, on mélange tout à Dieu. We have the custom to mix everything whenever we go to Voilà pray. pourquoi tu ne peux pas prier 3 fois la journée. That's why you cannot pray 3 times Parce a qu'au day. moment où même ma cam. Because you feel like you are going to repeat the Parce same que c'est thing. que tu as dit le matin, tu as tellement parlé de tout le sujet. You spoke of all the subjects. Et que quand tu viendras les après-midi, tu seras obligé de parler le même sujet. So that if you have to come back in the afternoon, you speak of the Quand same tu viendras la subject. nuit, tu seras obligé de parler le même And when sujet. you come back at night, you speak En of fait, the ça same ne subject. fatigue pas Dieu, So God is not tired. mais ça with us. fatigue l'homme. But man is C'est toi que ça va fatiguer. You the one who will be weary. Amen. Amen. Parce que tu as l'âme. Because you have a soul. L'âme a l'émotion. Soul is full of emotion. Tu dois entretenir l'âme par rapport à la prière. You must take care of the soul. Donc to prayer. ton âme doit être à l'aise dans la prière. So your soul must be at ease in prayer. Et là, il faut apprendre à prier. And then you need to learn to pray. Voilà pourquoi c'est important de prier de manière programmée et programmer de sujets. That's why sometimes you need to program some prayer petitions. Amen. Amen. Ce n'est pas en tout moment, Seigneur, on a commission, après, Seigneur, malade, yo, Seigneur, nini. Tu parles de tout en tout You moment. speak of everything all the time. Il y a des moments où tu peux y entrer seulement, There are times you should go pour louer seulement. just to praise. Tu passes ton temps à louer le Seigneur. You spend your time praising God. Et puis tu sors. And then you go. Et à un moment, tu dis que non, c'est le moment de venir parler de mon problème. And then you can come back to speak only of the Et là, problem. tu es là focalisé en train de parler le And problème. there you are just focused Tu on the creuses, tu creuses, tu creuses. You dig around. Ça veut dire, des fois même qu'on parle, on prie à Dieu, Seigneur, tu ne prends même pas 3-5 minutes à parler de ton problème. Sometimes when you speak of God about your problem, you don't take even 5 minutes. Seigneur, likambo échanger nzambe na bomo na But I lemi. want this thing to change. Seigneur, likambo nzambe na lemi. Nzambe ayebi ko lembi. Bana Israël ko ba lemba. The children of Israel were tired. Il était là présent, il He voyait. was there present. Et la prière, on doit savoir prier. And we should know how to pray. Et dans la prière de l'intimité, qu'est-ce qui se passe dans la prière de l'intimité? So what happens in the prayer of intimacy? Dans la prière de l'intimité, c'est pas seulement une prière où on vient parler à Dieu. So in a prayer of intimacy, it's not just a prayer we come to speak with God. Non, la prière de l'intimité, c'est une prière où on vient parler avec Dieu. It's a prayer where we come to speak with C'est-à-dire, le sujet peut venir de toi, God. It means subject can come from mais you, le sujet peut venir de Dieu. but the subject can come from God as Combien well. de fois tu es entré dans la prière, c'est Dieu qui a donné le sujet. How many times did you go to prayer when God gave the subjects? Amen. Amen. Combien de fois How many times? où tu as prié, When you pray, mais c'est Dieu qui a donné le sujet que toi tu dois prier. but it's God who gave the subject for which you need to Tu te pray. demandes comment? You ask how. Non, Dieu doit donner le sujet. God must give prayers. Parce que quand nous sommes en intimité entre hommes et femmes, Because when we are in intimacy, c'est pas seulement l'homme qui parle.
Mais la femme aussi peut parler. Moi, ça encore dans solo Mais c'est pas toujours toi qui viendras avec tes sujets vers Dieu. Ça, c'est pas l'intimité. Voilà pourquoi de fois quand tu entres dans la prière, même si tu n'as rien à parler, commence à adorer Dieu. Laisse Dieu donner son sujet. Because God also has needs. Amen. Dans l'intimité, on doit soigner le posa de quelqu'un, le posa de l'autre. Mais quand nous venons dans la prière, c'est seulement comme nous seulement on a des besoins. Et là, nous ne sommes pas dans l'intimité. Là, nous ne sommes pas dans l'intimité. Amen. Là, nous ne sommes pas dans l'intimité. La prière dans l'intimité, on doit vouloir connaître le besoin de Dieu. Tu pries parce que tu veux juste connaître quel est le besoin de Dieu maintenant. Quel est le besoin de Dieu par rapport à l'évangélisation? Quel est le besoin de Dieu par rapport aux âmes qui doivent être gagnées? Quel est le besoin de Dieu par rapport à mon appel? Quel est le désir de Dieu maintenant? Qu'est-ce qui bat le cœur de Dieu maintenant? Parce que Dieu a des priorités. En ces moments où nous parlons, Dieu a des priorités. Mais si nous sommes en intimité avec lui, on doit aussi le savoir. Dieu a des besoins. Amen. Et ces besoins-là, c'est à nous de pouvoir répondre à ces besoins. Ézéchiel chapitre 18, le verset 23. Ézéchiel 18, le verset 23. La Bible dit, c'est que je désire et que le méchant meure, dit le Seigneur. N'est-ce pas qu'il le change des conduites et qu'il vive? La Bible dit, c'est que je désire. Dieu a des désirs. God has desire. He has desire. Et comme dans l'intimité, les désirs de l'un, c'est l'autre qui le répond. One person's desire is met by the Et quand other. Dieu a des désirs, qui va répondre aux désirs de Dieu? And so when God has desire, who will answer to those desires? Voilà pourquoi il nous veut dans l'intimité. That's why He wants us in intimacy. Et quand nous sommes dans la prière, c'est une des voies de l'intimité, d'être en intimité avec lui. And when we are in prayer, it's a way to be in intimacy Pour with pouvoir Him. seulement pas lui parler de ce qui nous concerne, Be able not only to speak to Him about mais what le concerns laisser us, lui aussi nous parler de ce que lui, ça lui concerne. but to let Him also tell us what concerns Him. Amen. Amen. Ésaïe 6, le verset 8. Isaiah 6 verse 8. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Dieu c'est démon, Dieu manque une personne. God misses, lacking someone. He's wondering. Dieu a un problème. God has a problem. Il dit, qui He enverrai-je? said, who will I send? Est-ce qu'il manquait des gens? He didn't miss De persons. myriades anges lui Billions appartiennent. and billions of angels belong to Mais Him. Dieu se pose la question. But God asked Himself this Il question. dit, qui He enverrai-je? said, who will I send? Qui enverrai-je? Who will I send? Qui a répondu? Who replied? C'est lui qui est en intimité avec The lui. one who is in intimacy with God. Amen. Amen. C'est lui qui était en intimité avec lui. The one who was in intimacy with God. Et qui marchera pour nous. And who will work for us? Je répondis, I replied, mais voici, here I am. envoie-moi. Send me. Ça c'est Jésus. This is Jesus. Parce qu'il était en intimité avec son Père. Because he was in intimacy with His Father. Aucun ange n'a répondu. No angel replied. Mais c'est Jésus qui a répondu. But it's Jesus who replied. Dieu a des désirs. God has desires. Dieu a des besoins. God has needs. Et c'est dans cette prière-là que nous pouvons répondre à So cela. it's in that prayer that we can reply. Une intimité, c'est considérer aussi les préoccupations, le problème de l'autre pour en chercher des solutions. And intimacy is also taking care of the other person's worries or situation to take care of it. C'est dans la prière de l'intimité que je comprends aussi ce qui est en moi qui le fait mal. It's in the prayer of intimacy that I understand what is in me that hurts Him. Combien dans la prière tu as compris que tu faisais Dieu mal? How many times in prayer you understood that you are hurting God? Ça, tu dois l'écouter ici. That you must hear. Ça, il faut qu'un jour un prédicateur prêche une prédication qui parle soit du péché. C'est à ce moment-là que tu sens que, on parle du péché. A preacher must say here that the sin is not good, then you understand. Et pourtant, chaque jour, tu pries un Dieu saint. Meanwhile, every day you pray, Holy God. Combien de fois tu as été dans la prière et tu t'es senti faisant Dieu mal dans la How prière? many times in your prayer time you felt that you were hurting God? Amen. Amen. Combien? How many times? Je vais donner un témoignage bizarre. Je n'ai I pas will donné. give a real testimony. J'aime toujours donner des témoignages ici dans la chair. I like to give testimony here. C'est sécurisant. in the pulpit. Amen. It's C'est sécurisant. safe here.
Un jour, j'étais en train de prier le Seigneur. One day I was praying the Lord. Je ne sais pas si c'était ici ou au pays. I don't know if it was here or in... Et quand je priais, j'adorais, j'adorais. And I was praying, I was worshiping. Et après un moment, j'étais en train de prier comme ma famille ou je priais pour quelque chose comme ça. And after a time, I was praying for my family or something like that. Et Dieu m'a fait ressentir en fait un mal. And God made me feel a pain. Amen. Amen. Dieu m'a fait ressentir un mal, c'est-à-dire une façon pour moi où je n'étais pas bien en fait envers ma famille. God made me feel a way that I was not good toward my family. Et dans la prière, je commençais à voir ça et je commençais à pleurer, je commençais à prier à Dieu de me pardonner. And I saw it in my prayer. I started crying and asking God. Souvent nous demandons pardon parce qu'il est écrit qu'on doit demander pardon. Sometimes we ask for forgiveness because Mais peu de fois nous demandons pardon parce que nous avons ressenti le mal. But not many times, not often, we ask for forgiveness. On prie seulement la prière du pardon parce que c'est écrit. We pray the prayer of forgiveness just because it's written. Mais on ne le fait pas trop souvent parce qu'on a ressenti le mal qu'on a fait. But often that we don't do it because we felt the pain that we C'est-à-dire, oh, it's a custom. They ask for forgiveness. Quel jour tu as demandé pardon parce que tu as été conscient du mal que tu as fait. When did you ask for forgiveness because you were C'est de cette façon-là que Dieu veut voir quelqu'un. Pas parce qu'il est écrit, mais parce que tu as ressenti le mal. Amen. Parce que tu l'as ressenti. Parce que tu es conscient. Et c'est dans l'intimité qu'on peut sentir ces choses-là. Mais la prière n'est pas un endroit où aller demander. La prière, c'est un grand monde. Amen. C'est un grand monde. Même quand il a dit demander, il vous sera donné, il n'a pas dit de prendre tout le temps de la prière pour demander. Il a dit quand vous avez besoin d'avoir, vous sentez qu'il n'y en a pas, demandez. Et quand on demande aux hommes, on demande une fois et puis ils nous donnent. Soit ils nous donnent, soit ils ne nous donnent pas. Et Dieu plus que les hommes, donc si on lui demande une fois, soit il va donner, soit il ne va pas donner. Mais ne faisons pas de la prière un lieu où on peut demander. Uniquement pour demander. On est en train de détruire ce monde qui est la prière. Amen. C'est détruire un monde qui est la prière. La prière, c'est ce qui nous mène, une voie qui nous mène dans l'intimité. Mais pour cela, on doit savoir prier. On doit savoir prier, bien-aimé. On doit savoir prier. On doit savoir vraiment prier. Amen. On doit savoir prier. Quelqu'un qui est dans une relation avec Dieu seulement. Amen. Quelqu'un qui est juste en une relation avec Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont rien qu'avec une relation avec Dieu. Quand on est né de nouveau, on a une relation avec Dieu. Amen. On a une relation avec Dieu. Et il y a un moment où on est en communion avec lui. Jésus a dit à ses disciples, bon, ok, je stoppe, plus de serviteurs, vous êtes amis. Il leur change la dimension de la relation. Mais il y a aussi une relation d'intimité. C'est lui qui demande pardon peut-être dans une relation. Il dit, c'est mon Père, pardonne-moi, purifie-moi par le sang de Jésus. Il dit que de versets. C'est pas mal de prier avec le verset. Mais le verset sont les paroles de Dieu. Trop souvent, Dieu a besoin d'écouter ce que nous, on peut dire. Quand on dit Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, il est écrit, Seigneur, que tous sont péchés, sont privés de la gloire, mais la grâce surabonde là où le péché a abondé. En fait, tu ne fais que dire à Dieu ce que Dieu a dit. C'est bien. Ces prières-là, ce sont le type de prière qu'il faut dire au diable. Amen. Au diable, on fait le contraire. Maintenant, au diable, nous, on commence à parler en fait. Comme si c'est nous qui nous engageons à parler. Le diable a été vaincu pas par nous, mais par Jésus. Alors, si on doit parler au diable, on doit prendre le parole de celui qui l'a vaincu et amener vers lui. Mais quand on veut parler à Dieu, non, 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 on lui parle parce que lui a dit. Nous sommes dans une relation. Amen. Il y a des, quand on était petit, vous savez, quand on était petit, il y a des gens, quand ils voulaient aller aimer une fille,
When we're kids, there are people when they wanted to courtship a girl. Chercher quelqu'un qui sait bien parler. They will look for someone who speaks well. Il dit, va parler à la fille, va parler pour moi, va parler pour moi. Va parler pour moi. Ouais, il vient, mais toi, ouais, des jeunes, des gens qui étaient courageux. Hein. Alors, toi, qu'est-ce qu'il y a? Lui, il t'aime, non? Lui, il s'en fout, il va te dire comme il veut. Il t'aime, quoi? Mais pourquoi lui-même il ne veut pas dire? Pourquoi dis-lui lui-même venir dire. Il disait, dis lui-même venir me dire. S'il vient me dire, voilà, je vais écouter, je vais écouter. Dieu a besoin que ce soit nous qui parlons. Nos cœurs doivent le parler. Quand il y a l'intimité, c'est le cœur qui parle. Je disais dans l'intimité, peut-être celui qui demande pardon peut dire. C'est pas ça la vraie prière, mais je prie seulement quelques, voilà, moi-même mis. Pourra dire, Père, pardonne-moi. Je continue toujours à faire ce que tu ne veux pas. Pourquoi tu ne peux pas dire à Dieu que, Père, je suis conscient en train de faire toujours ce que toi tu ne veux pas? On ne veut pas dire, on veut passer vite, vite. Seigneur, j'ai péché. Pardonne-moi, maman. Non. Dans l'intimité, on doit dire la vérité. On doit faire sentir l'autre vraiment que pour aïe que au salaki aux âmes conscients, ça te fait mal en fait. Dis-lui, Seigneur, je suis conscient que je fais toujours ce que tu n'as pas voulu. Tu m'as donné la force, mais mon âme préfère toujours de faire le mal. Tu m'as disposé dans ta grâce, mais Seigneur, je continue toujours à tomber. Dis-lui avec tes propres paroles. Montre-lui que malgré ça, mais je tombe. Qu'il sache que tu es conscient que tu tombes. Ne sors pas dans de versets. Tu seras intelligent dans la prière, mais tu vas rater une relation. Quand on parle de David, l'homme selon le cœur de Dieu, on ne parle pas de la justice. On parle de son cœur commence à s'ouvrir. Regardez les psaumes. On lit les psaumes, non? Le psaume, David dit tout. Qui de nous prie même comme des psaumes ici? David, quand il souffre, il dit, Seigneur, je souffre. Mon lit, mon coussin est baigné de mes larmes. Ceux qui m'agressent vont me tuer bientôt. S'il sent que c'est Dieu qui les frappe, il dit, Seigneur, mais pourquoi tu me frappes? Ton épée est près de moi, ça va me tuer si tu ne fais rien. C'est-à-dire, il disait le mot à Dieu comme il veut. Il le disait comme il veut. C'est cet homme-là que Dieu a appelé l'homme. C'est cet homme-là. Dieu veut notre disponibilité de notre cœur. La prière, c'est une voie vers l'intimité. Ça nous mène dans l'intimité. Mais on doit savoir prier. Si on prie bien, on sera intime avec Dieu. On profitera de la prière pour être intime avec Dieu. Bien-aimé, la prière, il n'y a pas de surveillant. Peut-être ici. Et quand on parle de la prière, beaucoup plus, on parle de la prière personnelle. Là où tu es en face, toi et Dieu. Parle-lui comme tu veux. Tu verras qu'au moment où tu as bien prié, c'est parce que tu as prié comme tu voulais. Amen. À un moment, tu sens que tu dis, tellement tu dis n'importe quoi dans la prière, des bons n'importe quoi, et tu sens que l'Esprit prend ta place. Et ce n'est plus toi qui pries. C'est l'Esprit qui commence à prier. Il commence à dire des soupirs inexprimables. Parce qu'il a compris que tu as ouvert ton cœur à Dieu. Deuxième des choses qui nous mène dans l'intimité à part la prière, c'est la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. L'intimité est attachée avec la connaissance et la parole de Dieu. L'intimité est attachée avec la connaissance. Et la parole de Dieu nous offre la connaissance de Dieu. Si on veut être en intimité avec quelqu'un, on doit le connaître. Et ceux qui peuvent parler de l'intimité avec son frère, quand je demandais à la sœur Esther, une des choses qui est dans la tête de la sœur Esther, c'est qu'elle connaît bien Francky. Elle peut détailler bien Francky.
Ma femme peut être à la maison, on dit de faire tout ce que je peux commencer à dire son humeur. My wife can be at home working. I can tell her mood. Je peux dire maintenant elle s'est fâchée. I can say now she's mad. Maintenant elle n'est pas d'accord d'une chose. She does not agree with something. Maintenant je peux commencer à décrire en fait. I can start describing. Elle peut me décrire aussi. She can describe me as well. Amen. Amen. Vous savez, des fois, quand les couples ont une petite discussion, When there is a discussion in the couple, on ne dit pas toujours à l'autre que je suis fâché. We don't tell the other that I'm mad. Mais ça se sent directement. But you feel it. L'autre a senti que l'autre il n'est pas à l'aise. That he's not at ease. Amen. Amen. Et il coupe même le pont. And he even cut the bridge. C'est que bon, Ngongo a soubienté. Il faut que j'attende un bon moment pour pouvoir revenir pour que ça soit bien. Il n'a rien dit. L'homme n'a rien dit, la femme n'a rien dit. Mais quand on regarde, on dit, elle s'est fâchée. Ou il s'est fâché. Amen. Pourquoi? L'intimité. On comprend même les humeurs des autres. On comprend. Tu peux venir chez nous à la maison. Je peux faire une chose qui n'était pas bien. Et ma femme peut l'enlever parce que vous n'avez pas compris, mais elle l'a compris. Même dans le discours. J'ai dit une chose qu'elle a senti que ça ne devait pas être dit. Et ça s'est effacé ce que j'ai dit. Parce qu'elle me connaît. Amen. C'est-à-dire, la parole de Dieu nous donne, la connaissance de Dieu nous permet d'être dans l'intimité. The word of God gives us knowledge. Dieu est la parole. God is the word. Alors, on ne peut pas dire être en intimité avec Dieu qui est la parole et ne pas connaître la parole. So we cannot say that we have intimacy with God, that is the word, without knowing Jean the word. 1:1, on peut descendre. Au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. John 1:1, at the beginning was the word was with God, the word Et si was Dieu God. nous donne sa parole, c'est qu'il nous donne lui. So if God gives us His word, He's giving C'est-à-dire, Himself to us. ami Pessi. He gave Himself to us. Dieu nous donnait la parole, c'est comme on te donne, on appelle ça quoi? Quand on achète l'appareil neuf et on nous donne de manuscrit, on appelle ça comment? Hein? Notice, voilà. On donne de notices. La Bible, c'est la notice ou le notice? Hein? Notice seulement, on enlève l'article. Ok, merci. On donne notice. C'est pas notre langue de toute façon. Ce n'est même pas ça. C'est pas ça qui qualifie lettré ou illettré. On donne le notice. Pourquoi? Parce que si tu n'arrives pas, tu peux mettre un coup d'œil. Ça te met en intimité ou en quelque sorte en relation avec la parole qui doit fonctionner. Et pour faire fonctionner Dieu dans cette relation que nous avons avec lui, sans la parole, c'est difficile. Et pour que Dieu nous fasse fonctionner, voilà pourquoi il nous a donné aussi la parole. Parce que quand nous lisons la parole, nous devenons comme lui, il veut. Et du coup, ça nous permet d'être en intimité avec lui. Alors, éloigner la parole, en fait, c'est refuser d'être en intimité avec Dieu. Parce qu'on ne pourra pas, le comprendre lui. Et deuxièmement, il ne pourra pas nous voir comme on doit être. Mais là encore dans la parole, comme dans la prière, il faut savoir entrer. Quand on lit la parole, il y a la lecture et il y a la méditation. Amen. Avec la lecture, on ne comprendra pas Dieu. De la même façon, je parlais à la prière, de la même façon, je peux parler aussi de la lecture de la Bible. Je te donne 3 plans que tu peux appliquer pour commencer à lire la Bible et essayer de comprendre. Il y a toujours le premier plan que nous appelons la lecture. Quand on envoie des versets chaque semaine, là, ça c'est la lecture. Parce qu'on te met 4 chapitres. Comment méditer 4 chapitres aujourd'hui et puis demain méditer 4 chapitres? Oui, tu peux le faire. Mais c'est un peu difficile. Mais ça c'est la lecture. La lecture nous permet de comprendre l'histoire de la Bible. Comprendre le personnage, comprendre les événements. Ça dit, non, cause en a versé pour te dire que c'est Matthieu 6, 23.
I cannot add the verse to say it Matthew 6:23. Mais je connais l'énoncé. But I know the text. Je connais que, bon, ok, dans Jean chapitre 1, on parle de la parole. I know that in John 1, they speak Mais of je the ne connais word. pas tout ce qui est dit là-bas. But I don't know everything that is Je sais said. que dans Jean chapitre 2, par exemple, on parle, je crois, de fête de Cana. I know that in John 2, they speak of the feast Je of ne connais pas Cana. tout ce qui est là-bas. I don't know what is the Mais au moins, dans ma lecture, ça s'est passé dans ma tête. But at least it's passing by. Dans Jean 3, on parle de Nicodème. In John 3, they speak of Nicodemus. Peut-être, non? Yes. On parle de Nicodème? They speak of Nicodemus. Ok. Donc, c'est parce que c'est une histoire, en fait. Because it's a story. Jean 4, on parle non, la femme samaritaine. John 4, they speak of the Samaritan. C'est une histoire. It's a story. 5, 6, 8, on parle de femmes prostituées. 9, on parle de celui qui est guéri. 10, on parle de quoi? 11, on parle de Zaza. 12, ainsi de suite. 14, 15, on parle de l'Esprit de Dieu jusqu'à la fin. 15, the Spirit of God till the end. Ça, c'est la lecture. That is reading. C'est-à-dire, j'ai quand même une histoire. I have a story. C'est-à-dire, si je veux chercher la femme samaritaine, je peux à Jean 4. If I want to read about the Samaritan woman, I go Si to je John veux 4. étudier le livre, Lazare, 11. Verse 11. Si je veux parler, comment ça s'appelle, le bûcheron et le branche, 15. If I want to read the trees and Vous êtes le serment, moi je suis 15. you are the branches and the Saint-Esprit, si dans a Lukelo, mon Saint-Esprit, Jean, je suis dans 14, je suis dans 16. I'm in 14, I'm in 16. Amen. Amen. Je sais que quand on parle de dons spirituels, je suis dans 1 Corinthiens 12 I et know that 14. the spiritual gift, I'm the 1 Corinthians 14. En fait, je ne connais pas tout là-bas. I don't know everything there. Mais je peux me référer, j'ai des références. But I have references. Et ça, c'est la lecture. And that is reading. La lecture. That is reading. Mais tu peux vivre aussi, ne pas avoir des histoires dans la Bible, dans la But you tête. can also live without having stories. Mais à part la lecture, il y a la méditation. But apart from reading, La méditation, maintenant, c'est l'étude profondue. So meditation is a deep study. C'est tu entres en conversation avec les Écritures. It is when you go to a conversation with the scriptures. Et là, maintenant, tu peux aller doucement. And there you go slow. Tu prends Jean 1. You take John 1. Tu commences à décortiquer. You start Le discussing. commencement était la parole. And the first La parole est avec Dieu, la parole est the Dieu. word was with God, the word was Ok, God. on parle de qui ici? So who are they talking about? Pourquoi on dit que la parole était Dieu? Pourquoi on dit que tout ça? When they say the word was with God, what are Elle they était au commencement avec elle, tout ce qui a été créé a été... Tu commences on parle de qui? Ok, elle était la lumière, tu commences à étudier You maintenant. start studying everything that is being said. Et tu commences à comprendre de révélation. And now you start understanding revelation. Quand on parle la lumière, en elle était la lumière et la lumière était... en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Tu comprends en fait pour toi ça veut dire quoi? And life was light of man. You understand what it meant for you. C'est-à-dire la parole de Dieu en dehors de me donner la vie, elle peut me donner la lumière, elle peut me faire briller. Giving me life, the word of God giving me light. It can make C'est-à-dire me tu shine. commences maintenant à étudier et à retenir maintenant de révélations pour Now you toi. start studying and having revelation for you. C'est ces révélations-là qui te feront marcher. That revelation that will make you walk. C'est ces révélations-là qui te permettront de rester avec Dieu. That revelation that will help you stay with C'est God. ces révélations-là qui te permettront de prier même That avec. revelation that will help you even pray. C'est ces révélations-là que tu peux exhorter à That quelqu'un. revelation that you can exalt someone. Et ça, tu peux aller progressivement, chapitre, verset And après that you verset. can go step by step, chapter after Mais tu chapter. peux aussi faire une autre étude de livres, en fait, You de can thèmes. also make a study of topics. C'est-à-dire, je vais faire l'étude sur la foi. I will make a study about faith. En dehors de ma lecture, il y a Apart from my reading, as I'm en going. dehors de ce que je fais chaque jour pour pouvoir comprendre, mais ça reste que 5 versets. Apart from what I do, 5 verses to understand En it, même instant aussi, je fais l'étude peut-être de l'épître de Jacques. I can do a study of the epistle of James. Je suis en train d'étudier. I'm studying. Qui est Jacques? Who is James? Il était qui? Who was he? Voilà, qu'est-ce qu'il a fait? What did he do? On parle d'ici. They say here. Et tu étudies, tu And you étudies, study, tu you étudies. study, you study. Ça, c'est le deuxième. Mais troisièmement, j'ai dit que tu peux commencer à étudier des thèmes. And third, I say you can start. Par exemple, studying la foi. topic. Faith, for example, faith. La foi, c'est quoi? What is faith? La foi vient de quoi? Where does faith come from? La foi, ça fait quoi? What does faith do? Quand on manque la foi, qu'est-ce qui se passe? What happens when we lack Qu'est-ce faith? que la foi produit en nous? What does faith produce in us? Comment récupérer la foi? What can we take back faith? Est-ce que tu commences à te poser des questions sur la foi? You start asking yourself questions. Comme ça, quand tu concerning faith. finis ton étude, tu as l'idée de quelque chose concernant la foi. When you finish your study, you have an idea concerning faith. Amen. Amen. Et en faisant tout ça, ça te donne accès à l'intimité avec Dieu. And by doing all of that, it gives you access to an intimacy with Parce que God. la parole de Dieu nous fait connaître sa personne. Because the word of God makes us know who He is, His person. Amen. Amen.
que Dieu est esprit. That God is spirit. C'est la parole de Dieu. It's the word of God. Ça nous fait connaître sa vie. It makes us know his life. Que Dieu ne vit pas au milieu de nous. That God doesn't live among us. Dieu est au ciel, mais il vit en nous par le Saint-Esprit. He lives in us by the Spirit. On comprend sa vie qu'il a été manifesté par Jésus comme étant homme. We understand he was manifested by Jesus. Et il habite aujourd'hui en nous comme un esprit. And he lives today in us as a spirit. Ça, c'est la vie de Dieu. That is the life of God. Au ciel, in heaven, manifesté par Jésus, habitant en nous par le Saint-Esprit. Ça, c'est Dieu. That is God. Mais en dehors de ça, tu peux connaître ses pensées dans la Bible. But apart from that, you can know his thought in the Bible. La Bible te permet de connaître le pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a comme pensée pour moi? The Bible can help you know the thought of God. What God thinks about me. Est-ce que Dieu veut mon malheur? Does God want my Parce que quelqu'un peut te prêcher ça et puis tu crois. Because someone can preach you that and you believe. Quelqu'un peut te dire, hey, la manière dont tu vis là maintenant, là, Dieu n'est même pas d'accord. Donc Dieu, il faut faire attention. Someone can say the way you are living, God does not agree. Il y a des gens qu'on leur a fait payer par des hommes de Dieu l'offrande pour pouvoir que Dieu te pardonne. There are people who give offering for God to forgive. C'est que tu as fait là dans la Bible, ça, vraiment, il faut s'aimer donner l'offrande pour que voilà. Et puis tu donnes. What you did in the Bible, it requires a big offering and then you give. Parce que tu ne connais pas la pensée de Dieu. Because you don't know the thought of God. Sur ta vie. About your life. Tu ne le connais pas. You don't know the mind of Et on God. peut te mentir. And they can deceive. La Bible nous permet de connaître sa puissance, son amour. Toutes ces choses-là, ça nous permet de connaître ça. All those things. Troisième élément. And the third element. Et ici on finit. And we finish here. Troisième élément. The third element. Amen. Amen. C'est l'adoration et la louange. It worship and praise. L'adoration et la louange. Worship and praise. L'adoration et la louange nous permettent d'être dans l'intimité avec Dieu. Worship and praise help us be in intimacy with God. L'intimité avec Dieu. Intimacy with God. L'adoration et la louange. Worship and praise. Ici, je ne parle pas de chant. Here, I'm not talking about songs. Bien que dans un contexte, ça entre dedans. Though in another context, it counts. Quand on parle de l'adoration et la louange, when we speak of faith, worship and praise, par rapport à l'intimité avec Dieu, according to intimacy with God, on parle de la contemplation. We speak of contemplation. Contemplation. We speak of contemplation. Vous savez, quand on adore Dieu, on doit contempler. When we worship God, we should contemplate. On doit contempler Dieu. We should contemplate. Il ne s'agit pas seulement de paroles dans ma bouche. It's not only simple words. Il ne s'agit pas seulement de mots dans ma bouche. It's not just words. Amen. Amen. Vous savez, il n'y a pas un mot ou une phrase que Dieu dit, ah oui, continue. There is not a word or a sentence that God said, oh, I felt it. Il n'y a pas ça. There is nothing. Au ciel, on lui dit des choses que nous, on n'a pas entendues. In heaven, they tell him things that we never heard. La contemplation. Contemplation. Quand on doit adorer dans l'intimité, on contemple. When we should worship in intimacy, we la contemplation sur son être et sur ses hauts faits. Contemplation of his doing and his being. La contemplation. Contemplation. Et cette contemplation peut passer dans la prière, ça peut passer aussi dans le chant. And that contemplation can go through prayer or through voilà pourquoi on peut parler juste de l'adoration. That's why we can speak just of worship. Mais on peut parler de l'adoration dans la prière. And we can also speak of worship in prayer. Amen. Amen. On peut parler de l'adoration quand on parle de la prière. We can speak of worship when we speak of prayer. Mais c'est dans la contemplation. Que ce soit dans la prière, que ce soit dans le chant, ça doit donner la contemplation de Dieu. But whether it's in prayer or in song, it must speak of contemplation. La contemplation de Dieu. God's contemplation. Amen. Et cette façon de contempler nous amène et nous glisse dans l'intimité avec Dieu. And that way of contemplation or contemplating lead us to intimacy with God. Parce que là, nous ne voyons pas un Dieu qu'on nous a raconté. Because there we don't see a God that we were told. Mais nous voyons un Dieu que nous avons rencontré. But we see a God that we met. Trop souvent, nous adorons un Dieu qu'on nous a rencontré. Oftentimes we worship a God that we were told. Mais peu de fois, nous adorons un Dieu que nous rencontrons. But often we worship a God that we just meet. Amen. Amen. Peu de fois. Not often. C'est seulement un Dieu qu'on nous a rencontré. It's often a God that we were told. Nzamba makamwa minene. A God of great things. Nzambe ya soginini. C'est seulement celui-là qu'on adore souvent. Pourquoi? Parce qu'on refuse nous-mêmes de contempler Dieu. Mais tu dois apprendre, on doit apprendre à contempler Dieu dans la prière. Que ça soit dans le chant. Contempler. Parce que tu vois ma connaissance que j'ai là, que je suis en train de prêcher, la connaissance, ma connaissance dans ma bouche pour toi, ça devient une information. This knowledge for
you, it's an information. C'est ma connaissance. J'ai appris de Dieu. It's my knowledge. I learned it C'est from une God. connaissance de Dieu It's a knowledge from God. que j'ai appris That de I Dieu. learned from God. Mais quand je le prêche, ça devient une information. But when I preach it, it becomes an information. Ça devient une information. It becomes an information. Ça deviendra une connaissance pour toi. Quand tu amènes l'information, tu rentres dans la source. It will become a knowledge for you when you leave the information, you go to the source. Mais ne sois pas rempli des informations de Dieu. Don't be filled up with information. Tu connais beaucoup de prédications. C'est bien, ce sont des informations. C'est la vérité en fait, c'est que je prêche. It's true what I'm preaching. Mais tant que ça sort de moi, ça devient l'information. But as long as it comes from me, it's information. I'm informing you. Amen. Amen. Je l'ai dit, c'est l'information. I'm saying that it's information. C'est la connaissance qu'on devient témoin. It's knowledge when we become witness. Ça dit témoin de la connaissance. We mean witness of Et pour knowledge. devenir témoin de la connaissance, on doit entrer dans l'intimité. And to become witness of knowledge, we must go to intimacy. Pour que Dieu nous révèle nous-mêmes ce qu'il doit nous dire. For God to reveal to ourselves what He should tell us. Amen. Amen. Tant que ça sort dans ma bouche, c'est l'information pour As long toi. as it comes through my mouth, it's an information for you. Amen. Amen. Tant que nous chanterons des chansons comme ces gens-là l'ont chanté, c'est en fait une chanson de l'information. As long as we'll be singing songs as those people sang. Voilà pourquoi j'aime transformer des chansons. That's what I like to transform. Et voilà pourquoi c'est dans cette soif-là que le Seigneur a commencé à me donner des chansons. And that thirst that the Lord started giving me songs. Parce que Nazareth pour ça n'a pas dit moura le lenge musus en I fait. wanted to sing songs in a different way. C'est de l'information. It's an Peu information. importe comment tu vas chanter cette chanson, No matter how you sing that mon song, takoma qui a monde à révélation. the person who wrote it is the one who received the revelation. C'est la connaissance de It's cet homme. knowledge. Quand il le chante, il le donne, nous tous, ça devient de l'information. When he sings it, he gives it to all of us, it becomes an information. C'est de l'information. It's an information. Retiens ceci. Keep this in mind. Il y a des connaissances dont on est informé et d'autres dont on est témoin. There are knowledge that we are informed of and others that we are witness. Il y a des connaissances, pardon, There are knowledge dont on sera informé, that will be informed. mais il y a d'autres dont on doit être de témoins. And there are others that you should be witness. On doit être de témoins. You should become witness. Nous ne devenons pas témoins parce que nous avons beaucoup prêché Jésus, We don't become witness because we preach Jesus a lot. mais parce que nous avons reçu l'Esprit qui fait de nous de témoins de But cet because we événement. receive the Spirit that makes us witness. Paul ne pas devenir apôtre parce qu'il avait vu Jésus. Paul didn't become an apostle because he saw Jesus. Non, No. il est devenu témoin He became witness parce que l'Esprit a fait de lui présent. Il a fait de lui présent dans l'événement qui était à la croix. because the Spirit made him present in the event that took place on the Parce cross. qu'il a contemplé Jésus. Because he contemplated Jesus. Pierre a été là. Peter was there. Mais Paul a contemplé la mort de Jésus. But Paul contemplated the death. C'est-à-dire quand il priait, quand il était là, il contemplait sa mort. Il voulait savoir comment ça a été. He wanted to know how was it. Il priait, il disait, Père, spirituellement, c'était en fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Spiritually, what was happening on the cross? Pierre Peter avait vu Jésus crier à la croix. saw Jesus crying on the Pierre cross. Peter avait vu comment Jésus on les tabassait. saw how they were beating Jesus. Paul n'a pas vu ça. Paul didn't see Mais it. Paul cherchait une autre chose. But Paul was looking for something else. Paul était dans l'intimité. Paul was in intimacy. Il voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé là-bas à la He croix. wanted to know what happened on the Et il a cross. compris que lui aussi a été crucifié And he là-bas. understood that he also was Pierre ne crucified on the savait cross. pas ça. Peter didn't know it. Que nous aussi, That we also on était crucifiés were là-bas. crucified there. Mais c'est Paul qui dit. And Paul was Il saying, dit, j'ai été crucifié he avec said, I'm Christ. crucified with Christ. Blasphème. Or blasphème. Tu ne pouvais pas être avec le roi là-bas à la You croix. could not even be there with Il him. devait être la seule pour mourir pour nous. He had to be Lui, il a dit, non, 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 non. alone. Moi aussi, j'étais là-bas. He said, I also was there. J'ai été I crucifié. was crucified with him. Et si je vis, ce n'est plus moi. And if I live it no longer I, C'est Christ qui vit. it's Christ who lives in me. Ça, That c'est la contemplation. is contemplation. Ça, Amen. c'est la contemplation. That is contemplation. Mais la Amen. besoin, tant que nous ne contemplerons pas Dieu, beaucoup de nos problèmes seront plus grands que nous. As long as we will not contemplate God, C'est dans la contemplation de la gloire de Dieu que tu peux voir ton problème devenir petit. Is it the contemplation of the glory of God that your problem will become Quelque chose te dérange. small? Something is bothering Et les you. licios. And it makes you Je te cry. donne l'exercice. Entre dans l'intimité avec Go Dieu. to intimacy with God. Entre dans l'adoration. Commence à adorer Dieu. Start worshiping Commence God. à prier le Seigneur Start comme il praying faut. to God as Je He wants to. t'assure. I'm telling you. Peut-être tu l'as déjà fait. Maybe you have done it. Tu quitteras là. You will leave that place. Tu regarderas ces problèmes et les assoudés. You will look at that place. You will no Tu longer ne be there. sentiras plus ça. You will no longer feel it. Pourquoi? Why? Tu viens de contempler celui qui est plus grand que ton Because you problème. just contemplate the one who's bigger. Il ne s'agit pas de le dire dans la bouche. It's not just about Que saying celui qui that. vit en moi est plus grand. That greater is C'est une that information. information. C'est une information. It's an information.
Est-ce que l'as-tu contemplé? Did you contemplate him? Parce que quand tu le contemples, ça devient ta réalité. Because when you contemplate him, it becomes your reality. Le diable n'a pas peur de ce que nous sommes informés. The devil is not afraid of what we are informed of. Le diable a peur de ce que nous connaissons. The devil is afraid of what we know. Amen. De ce que nous connaissons. He is afraid of what we know. De ce que nous connaissons. He is afraid of what we know. Pas de ce à quoi on est informé. Not what we are informed of. Psaume 63, on va se limiter. 63, le verset 1, on va descendre. Psalm 63, from 1 we go down. Psaume 63, le verset 1, on va descendre. Psalm 63, 1 we go down. Psaume 63. Psalm 63. Verset 1. From verse 1. Et puis on va descendre. And we go down. On ne va pas descendre jusqu'à 18h. We not go down till... Au chantre, au chef de chantre sur instrument à cordes de David. Ô Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi un refuge. Non, ça c'est 61, ça c'est 61. 63, psaume de David. Mais pourquoi personne ne parle? Vous ne lisez pas? Prenons psaume 63. Maintenant, prenons d'abord psaume 63. Non, ça c'est grave. Je suis allé déjà 5e verset, mais personne ne parle. Mais parmi, il y a des gens qui étaient là. Mais vous êtes où? Psaume 63, 1, on descend. Psalm 63, 1, Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Oh Dieu, tu es mon Dieu. C'est ce qu'il sait. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu. He said, God, you are my God. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Voilà l'intimité. Il dit, mon corps soupire après toi. Il parle du corps. He speaks of the body. Pas de l'esprit, le corps. Le corps soupire auprès de Dieu. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je contemple dans le sanctuaire pour voir la puissance et ta gloire. Je contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. La puissance de Dieu, on n'est pas informé de ça. Combien de fois on peut prêcher Dieu puissant, Dieu puissant, Dieu tout puissant, Dieu peut tout, Dieu peut tout. Ça ne change pas ça. Ça change quand ça vient de toi. Quand ça devient ta conviction. Il dit j'entre dans le sanctuaire. Le sanctuaire, on parle de la présence de Dieu. Il dit pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Voilà, ainsi de suite, on va descendre, pas la peine même. Amen. Amen. Il dit je contemple. Je contemple. Dans la prière, qu'est-ce que tu contemples? L'adoration. L'adoration et la louange. Voilà pourquoi quand on adore Dieu, contemple. As-tu déjà chanté une chanson 1 heure, dit-on? Ah, même pas une chanson couplée. Did you sing a chorus just ça dit couplet quand nzembo mais au fani na ngoka 1 heure dit temps ozoyemba na prière. Tu ne parles pas, tu chantes seulement le couplet. Don't speak, you are just singing. Parce que le couplet, ça montre la gloire de Dieu. It shows the glory of God. Ça dit, ces couplets-là me permettent de voir la gloire de Dieu. Et je reste dans ça. Et je demeure dans ça. Je demeure dans ça. J'étais au pays. Je regardais, je contemplais la gloire de Dieu. Oh, cette chanson m'est venue. Nzamba ndenge ninyo. What kind of God? Oyo lobaka ekomaka e. When you say always come to pass. Nzamba ndenge ninyo. What kind of God is this? Okamwisaka ngai. You always astonish me, you surprise me. Oyo lobaki nanga. Oh non. Olobaki nanga tout est accompli. You told me everything is accomplished. Why are you making me forget the song? Oezalaki mosika na ngai. What was away from me? Namoni yango kopusana. I saw it coming, drawing near. Kino ekomi pembeni na ngai. It is really right where I am. Nasimbi yango na loboko na ngai. Nzamba ndenge ninyo. What kind of God is this one? Oyo lobaka ekomaka e. What you say come to pass.
C'est la contemplation. That is contemplation. 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 C'est la contemplation. That is contemplation. Bien aimé, la contemplation. Beloved brethren, contemplation. L'adoration, quand tu adores dans la contemplation. Worship, when you worship in contemplation. Quand tu adores Dieu dans la prière ou dans le chant, mais dans la contemplation. When you're worshiping God in prayer. C'est alors que tu vois que ta maladie, en fait, c'est rien. Then you see your sickness as nothing. C'est alors que tu vois ton problème rien. Then you see your problem as nothing. Parce que la Bible dit que son nom est élevé au-dessus de tout le nom. Because the Bible says that His name is above every other name. Ça se passe dans ton cœur. It happens in your heart. Ces versets-là, ça doit se passer dans ton cœur. That verse must happen in your heart. C'est quand tu adores que tu commences à voir le nom de Jésus être au-dessus. C'est quand tu contemples en fait sa présence. Tu contemples en fait. Contempler quand Nzambo n'a pas de problème, non, parce que tu verras toujours sa solution prendre le dessus. Tu verras toujours la main de Dieu qui fera quelque chose. La possibilité de Dieu sera toujours là. Ça sera toujours là. Voilà pourquoi le diable ne veut pas qu'on prie. Parce que la seule manière de nous garder malheureux, souffrant dans nos soucis, ce n'est pas d'aller dans l'intimité. Parce que le diable sait que si tu entres dans l'intimité, tu sauras qui est Dieu et tu sauras qui tu es. Il le sait. Il sait que quand tu entres dans l'intimité, tu sauras quand est-ce que ce problème finira. Il sait que quand tu entreras dans l'intimité, tu connaîtras son identité. Il le sait. Voilà pourquoi tout ce que le diable fera parmi sa première arme, c'est t'empêcher de rester dans la présence de Dieu. Il va te laisser tout. Chanter dans la douche, il va te laisser faire tout ce que... Mais la présence de Dieu, c'est pas le chant. La présence de Dieu, c'est pas l'église. La présence de Dieu, c'est la manifestation d'une personne. Et ça, on doit la chercher et la trouver. Et c'est ce que le diable ne veut pas, qu'on soit sérieux dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu entres dans l'intimité de Dieu, tu verras beaucoup de choses. Tu auras beaucoup de réponses dans ta vie qu'aujourd'hui tu ignores. Parce que la Bible dit qu'il est la lumière. La lumière. Ça dit tout ce qui est dans le noir sera éclairé. On va se mettre debout, on va prier le Seigneur. En ce même instant, on prépare déjà le panier.